dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de plantes et uniquement de plantes. Donc aujourd'hui je vous reviens pour faire un top 10 de mes plantes préférées. C'est la deuxième vidéo sur la chaîne que vous voyez consacrée uniquement aux plantes, puisque je vous avais fait un plan de tour il y a trop longtemps de cela, voilà. Je parle de temps en temps de mes plantes dans des vlogs, je vous parle de mes aventures, des plantes que j'achète, je dépoussière des choses, enfin voilà, j'aime bien parler de plantes de temps en temps dans des vlogs, mais c'est vrai que c'est pas des vidéos consacrées uniquement aux plantes, la plupart du temps je parle plutôt quand même de livres et des petites activités que je fais. Et du coup j'avais vraiment envie de vous présenter une vidéo dans laquelle je parle vraiment de cette passion qui prend quand même pas mal de temps et qui est vraiment hyper satisfaisante. Je me suis posée vraiment cosy là, au pied de ma bibliothèque, c'est l'endroit où je me sens le mieux je pense dans mon salon. Et j'ai mes plantes là autour de moi, les plantes que je préfère. Et donc je me suis fait un petit top 10 parce que vous le savez, si vous me suivez pour les livres, j'adore faire des tops. C'est un truc que j'aime bien, je trouve chercher du positif dans chaque chose et du coup là je vous présente mes plantes préférées. J'ai quand même choisi des plantes que j'aime regarder très régulièrement. Ces derniers mois, j'ai eu très peu de temps pour m'occuper de mes plantes. Je dis pas que je les ai délaissées, mais comme j'ai eu si peu de temps pour m'en occuper, ce sont vers celles-là que je me tournais le plus souvent, ce sont celles que je regardais le plus, dont je m'occupais le plus, et donc ça veut dire quand même quelque chose. Et donc je vais commencer tout de suite avec en numéro 10, puisque moi j'aime bien faire des tops avec des classements, je trouve ça trop chouette. En numéro 10, je vais vous parler de cet aglaonema, qui est assez particulière. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'arrive pas à trouver son nom exact. C'est une plante que j'ai trouvée chez Sous la Canopée, qui est une boutique belge de plantes parfois assez rares. C'est une petite boutique que j'adore, je crois que le vendeur en a marre de voir ma tête. Je vais très souvent et j'adore. J'adore vraiment craquer chez eux parce qu'ils ont, enfin chez lui, parce qu'ils ont vraiment des plantes extraordinaires, assez rares, qu'on trouve pas souvent. Ils se renouvellent très souvent et vraiment, on peut maintenant acheter du terreau en vrac, des billes en vrac, des billes d'argile en vrac, enfin vraiment, c'est vraiment très agréable. Et donc j'ai trouvé cette plante et elle m'a été offerte par Laetitia. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie encore parce que je la trouve sublime. Elle fait partie de mes plantes préférées parce que je trouve qu'elle est magnifique. Enfin, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on l'aime. C'est une plante, donc comme je vous l'ai dit, je n'arrive pas à trouver son nom exact. Je sais que c'est une aglaonema. Je sais qu'en général, les aglaonemas viennent d'Amérique du Sud, mais j'en sais pas grand chose en fait. C'est une plante qui, chez moi, se trouve à quelques mètres de ma fenêtre. Elle n'a pas bougé d'endroit. Je viens la brumiser de temps en temps parce qu'elle a quand même besoin d'humidité, comme beaucoup d'aglaonemas. C'est une plante qui n'aime pas avoir de soleil trop direct. Elle aime plutôt avoir une lumière tamisée et donc je pense qu'elle se plaît vraiment bien chez moi. Elle me fait de temps en temps des nouvelles feuilles. De temps en temps, il y a des feuilles qui jaunissent un petit peu, mais en fait, je pense que c'est vraiment le cycle naturel de la plante. Je vais arrêter de la tripoter là, la pauvre. Je crois que c'est le cycle naturel de la plante parce qu'elle va très bien. Elle n'a pas d'indésirable, en tout cas, elle n'a pas l'air. Et je pense qu'elle se plaît bien. C'est pas la plante qui pousse le plus rapidement, mais elle pousse à son aise. Voilà, pépère. Donc voilà, je pense que c'est pas une plante trop compliquée à entretenir. Elle a pas... Elle va bien quoi, elle fait sa vie et moi j'adore la regarder, elle est vraiment super chouette. En 9ème position, j'ai envie de vous parler de mon Philodendron Pink Princess. En fait c'est une plante, c'est vraiment pas le moment de vous le montrer, la pauvre elle a soif. Je la mets pas vraiment à son avantage. Elle a un petit peu soif là, elle tire un peu la tronche. Et du coup, je trouve qu'elle est assez facile d'entretien cette plante, ce Philodendron Pink Princess, puisque quand elle a soif, elle me le montre un petit peu, ses feuilles se baissent un peu. Et c'est vrai que si je vérifie, oui, elle a un peu soif là. C'est une plante qui est assez difficile à trouver, c'est une plante assez rare. Moi je l'ai trouvée chez Agave qui est aussi un magasin à Bruxelles de plantes plutôt rares qui est pas trop loin de chez Sous la Canopée d'ailleurs. Moi je l'ai eu pour un prix assez dérisoire puisque elle n'allait pas très bien dans le magasin. Elle avait que 2 tiges il me semble et franchement ils m'ont fait un prix de fou. Et depuis elle se porte super bien. Je l'ai rembotée dans un pot en plastique pour le coup parce que elle n'était pas heureuse dans son pot en terre cuite. Voilà. Voilà, je pense qu'il était un peu grand et donc je l'ai mise dans un pot plus petit. Il se fait qu'il était en plastique et j'ai l'impression qu'elle se plaît vraiment bien. C'est une plante qui pousse quand même assez lentement, je pense que c'est dû au fait qu'elle a des variegations et quand les plantes ont des variegations je pense qu'elles poussent plus lentement, enfin j'ai remarqué ça sur d'autres aussi. Elle pousse assez lentement et du coup quand elle fait une nouvelle feuille c'est la fête, je peux vraiment boire un verre pour l'occasion. Là ça fait des semaines qu'elle me sort une nouvelle feuille et c'est vrai que bon, elle prend son temps, c'est la petite là.
Je trouve qu'elle est quand même assez facile à vivre. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est un peu une diva, mais en fait, un peu comme tous les philodendrons, je trouve qu'elle est quand même assez facile. Il faut pas oublier de la dépoussiérer et c'est assez satisfaisant, c'est vrai, quand on dépoussière parce que du coup elle est bien brillante. C'est une plante qui a besoin, je pense, d'un certain taux d'humidité, mais je pense qu'elle se plaît bien chez moi. J'ai un humidificateur pas très loin et elle bénéficie un petit peu de cette humidité. Elle est juste en dessous de ma fenêtre, en fait, on va dire à 50 cm de ma fenêtre, orientée à l'est. Et voilà, donc c'est une plante qui se plaît bien, elle me fait pas de problème, elle a jamais d'indésirable. Donc voilà, ça fait, je crois, presque un an ou 8 mois que je l'ai acheté et je vous avoue que... Non, peut-être moins, j'ai aucune notion du temps, c'est terrible, surtout en ce moment, c'est encore pire. Mais vraiment, c'est une plante que j'aime bien. Le seul truc, c'est qu'elle est un peu frustrante, qu'elle pousse si lentement. Ensuite, on va parler d'une calathea, puisque le calathea, c'est la vie. Et donc, je vais vous parler de la orbifolia, qui est quand même un peu plus courante. Je pense que celle-là, vous pouvez la retrouver quand même plus facilement. Elle a également un petit peu soif, donc c'est vraiment le moment de vous en parler. Je devrais la rempoter, mais je vous avoue que je vais attendre le printemps. Je vais attendre au moins le mois de mars-avril là pour la rempoter. Elle est dans un pot à rien trop petit, mais je pense que ça va, c'est pas non plus la mort. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Je l'ai achetée chez Agave également. C'est une calathea que je mets moi sur des billes d'argile qui sont toujours humidifiées. Et donc je viens la brumiser de temps en temps. Et elle ne m'a jamais fait de problème. Elle pousse quand même assez bien. Elle est à 3 mètres de la fenêtre, toujours cette fenêtre dirigée à l'est. Elle pousse quand même assez bien. Elle m'a fait déjà des nouvelles feuilles. Elle m'a fait des nouvelles feuilles alors qu'on était encore en automne. C'est une plante, moi, que j'aime beaucoup regarder, qui fait un effet dingue. Ça a été difficile pour moi de le trouver un pot, je trouve, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui la mettent en évidence. Ce pot rose, là, je l'ai mis juste pour vous la présenter, mais en fait, elle est dans mon chariot de lecture, donc elle n'a pas besoin de pot. Mais c'est vrai que dans ce pot rose, c'est peut-être un des seuls qui lui va vraiment. C'est une plante, il me semble, qu'elle vient de Bolivie. C'est une calathea, donc c'est une plante qui a besoin d'énormément d'humidité. Comme je vous l'ai dit, moi, je la mets sur des billes d'argile, mais c'est vrai, n'hésitez pas à la brumiser de temps en temps, à la mettre près d'un humidificateur, parce qu'elle en prendra... voilà, ça lui fera beaucoup de bien. Dans certains appartements, je sais que les plantes, les calatheas ne se plaisent pas et c'est pas votre faute forcément. Voilà, moi j'ai rien à dire à part qu'il faut la dépoussiérer quand même assez régulièrement, comme toutes les plantes. Je pense que c'est la calathea que je préfère et c'est celle avec laquelle j'ai le moins de problèmes. En 7ème position, je viens vous parler d'une maranda. Alors s'il y a bien un type de plante qui se plaît vraiment bien chez moi, ce sont les marandas. Je trouve qu'elles sont moins drama queen que les calathea, alors que c'est plutôt ce sont des plantes qu'on trouve dans les forêts tropicales qui sont ça vient de, je crois que c'est la famille des marantacées, donc elles sont par terre, elles sont plutôt rampantes il me semble, et donc c'est dans les forêts en dessous d'autres plantes. Elles ont énormément d'humidité. Ici ma préférée, je vous la montre, il s'agit de la calathea leuconeura. Moi je l'appelle variegata, mais il me semble qu'elle a un nom Viona, un truc comme ça. Je vous mets les titres là, hein. C'est quand même plus facile. C'est une plante, comme je vous l'ai dit, qui vit dans les sous-bois et donc qui bénéficie quand même de pas mal d'humidité, mais du coup pas trop de lumière, un peu comme la calathea. Moi je la mets, là elle est à 3 mètres de la fenêtre, toujours dans la même pièce, et elle va vraiment super bien. Elle pousse un peu moins vite que sa copine qui n'est pas variegata, mais tout simplement parce qu'elle a des variegations. C'est une plante qui vraiment se plaît bien. Là elle a un petit peu soif, comme toutes les marantas, elle se replie le soir. Elle est vraiment très chouette. Au niveau de l'humidité, pareil, je l'ai mise sur des billes d'argile dans mon pot. Je la brumise assez régulièrement parce que c'est quand même une plante plutôt rare. Moi je l'ai trouvée chez Sous la Canopée de nouveau. Ce n'est pas du tout sponsorisé par Sous la Canopée, mais bon voilà. J'en achète beaucoup là et c'était ma plante anniversaire que j'ai achetée en septembre. Je me suis fait ce cadeau d'anniversaire et une autre qui est dans mon top également. Et oui, c'est une merveille, hein, je la trouve vraiment sublime. On la voit pas souvent dans les collections et tout ça, et en fait je trouve qu'elle fait vraiment tout son effet, elle est vraiment jolie. En 6ème position, je viens vous parler du philodendron verrucosum, encore un philodendron qui lui est vraiment magnifique. Celui-là, je l'ai acheté sur internet, je pense que je l'ai acheté
Je vous avoue que je ne sais absolument plus où je l'ai acheté, j'avais beaucoup de mal à le trouver, c'était un moment où on le trouvait très peu. Et pour finir, je l'avais trouvé sur un site, il me semble néerlandais, je l'avais commandé, elle coûte aussi assez cher, je trouve cette plante un peu moins de 50 € mais quand même assez cher. Moi je l'avais eu assez petite, donc je pense qu'elle était moins chère que ça, mais c'est vrai que plus elles sont rares, plus elles sont chères malheureusement. Et c'est vrai qu'après l'avoir acheté, genre 3 semaines après, je voyais cette plante partout en stock. Forcément. Et donc c'est une plante voilà, qui m'a déjà fait des nouvelles feuilles. Elle a ces feuilles velours qui sont juste magnifiques. C'est une plante qu'on peut trouver en Colombie, au Venezuela, en fait on peut la trouver un petit peu partout. C'est une plante qui est rarement en soleil direct et qui se trouve également dans les forêts. Elle fait partie de la famille des Aracées. Pour moi c'est vraiment une plante dont j'aime énormément m'occuper. Elle est également à côté de mon brumisateur et je pense qu'elle aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment un vrai plaisir à s'occuper. Et on va passer au top 5 de mes plantes préférées. En 5e position, on va parler de la Calathea White Fusion. Je confonds maintenant avec la White Star parce que je l'ai aussi. C'est une drama queen celle-là, elle me sèche toutes les feuilles, insupportable. C'est une plante également que j'ai eue chez Agave, le petit magasin que j'aime énormément. Il me semble aussi que j'avais une réduction sur cette plante parce qu'elle avait des feuilles qui allaient pas très bien, elle n'était pas au meilleur de sa forme, elle n'était pas super grande et en fait c'est une plante qui va très bien. J'entends partout que c'est une drama queen, qu'elle est super difficile, mais en fait... elle va super bien, ça fait des semaines maintenant que je l'ai, elle s'est bien adaptée, je la brumise quand même assez régulièrement. C'est vrai qu'elle m'a pas fait de nouvelles feuilles, mais en même temps ici on est en hiver donc je pense pas qu'elle va me faire beaucoup de nouvelles feuilles. Voilà, c'est comme toutes les Calathea, c'est une Calathea, c'est une plante qui aime énormément l'humidité. Comme je vous l'ai dit, elle est à peu près au même endroit sur la table, à plusieurs mètres de la fenêtre. Et elle est brumisée très souvent, elle n'aime pas les courants d'air comme beaucoup de plantes. Et donc c'est vrai que quand j'aère, je fais un petit peu attention. Comme elle a des variations, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle pousse si lentement, qu'elle m'a pas fait de nouvelles feuilles, ou elle en a fait une mais elle a séché. Voilà, je m'en occupe pas tellement, en fait, je la regarde avec amour, mais je l'arrose, je crois que je l'ai arrosée 4 fois depuis que je l'ai, et en fait, elle va bien, elle fait sa petite vie, elle pousse pas forcément, mais je la trouve vraiment belle. Je pensais vraiment que j'allais devoir la mettre sous cloche parce que c'est pas une plante évidente, mais en fait, ben non, elle va super bien. Donc en fait, elle est dans un pot en argile, mais elle est dans un pot en plastique à l'intérieur, avec des billes d'argile au fond, et donc elle a son climat un petit peu humide, puisque les billes d'argile sont humidifiées, mais je viens brumiser aussi régulièrement. Et de temps en temps, quand j'allume mon brumisateur, je viens mettre certaines plantes près du brumisateur quelques heures, et puis je la remets là où elle était. Je sais que c'est pas très bon de les déplacer, mais je vous avoue que j'ai la flemme de déplacer mon brumisateur. Bref. En 4e position, on va parler d'une plante qui est pourtant pas très rare. C'est une plante assez commune, c'est un ficus. C'est le ficus pumila. Je vous l'ai montré dans une vidéo vlog où je vous montrais que je l'avais acheté. C'est une plante, moi je la trouve pas très facile, honnêtement. De toutes les plantes que je vous ai montrées, les dernières plantes là que vous avez vues, c'est quand même des plantes assez rares, qui coûtent un certain prix, et on a peur vraiment de les perdre. Eh bien, ces plantes-là vont très bien, et celle-ci, ben, j'en ai perdu une, moi. J'en ai perdu une. Le Ficus pumila est une plante qui vient d'Asie. On peut l'appeler aussi le figuier nain. Il me semble qu'elle a un nom aussi spécifique parce qu'elle a des varigations, elles sont pas toutes des variations. Elle fait partie de la famille des moracées. C'est une plante qui n'a pas besoin de soleil direct comme la plupart des plantes et elle aime bien qu'on la brumise de temps en temps. En tout cas j'ai remarqué que la mienne aimait bien. Moi j'ai perdu ma précédente parce qu'elle s'est ramassée des cochenilles et je n'avais jamais eu de cochenilles et c'était vraiment un moment où j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de plantes et il lui restait plus que 5 petites branches et comme les branches sont très très fines, aller m'occuper d'enlever chaque cochenille au coton-tige, machin, j'ai eu la grosse flemme, je l'ai virée. Voilà. Je sais que c'est un peu un sacrilège hein, de virer des plantes comme ça. Je pense que je vous avoue, pour une plante comme ça, je l'aurais pas virée aussi facilement. Je l'avais acheté à 2,50 dans un magasin de bricolage, je m'étais dit... Oh, j'ai pas le temps vraiment, voilà. Et du coup, comme c'est vraiment la plante que j'ai rachetée parce que j'ai eu tellement mal au cœur de l'avoir perdue, eh bien écoutez, elle va bien. Elle a besoin d'avoir un terreau quand même assez régulièrement humide, mais bon là quand on est en hiver, je vais pas non plus le détremper. Et en fait, bah elle va bien. Elle m'a pas fait de feuilles jaunes, elle a l'air d'aller bien. Je croise les doigts pour les indésirables, mais elle a l'air d'aller bien. Bon maintenant ça fait 1 semaine et demie que je l'ai quoi, donc je peux pas je peux pas me prononcer, mais en tout cas c'est une de mes plantes préférées, alors que c'est pas la plante la plus rare. Et on va passer à mon top 3 de mes plantes préférées, et il y a cette merveille. Alors je sais même pas si elle va rentrer dans le cadre.
c'est ma Monstera variegata. Elle rentre pas dans le cadre. Bon, vous voyez, c'est cette beauté. Je vais essayer de vous faire des close-up un peu sympas. Ma Monstera variegata, eh bien oui, moi pendant le premier confinement, j'ai acheté des plantes chez mes vendeurs de plantes préférés puisqu'ils livraient sur Bruxelles et comme j'habite Bruxelles et que le magasin vient de Bruxelles, donc ils sont venus plusieurs fois me déposer des plantes. Je les ai un petit peu soutenus comme ça et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien. Et pendant ce premier confinement, j'ai fait aussi une commande et j'ai acheté cette plante. Je vous avoue, je l'ai commandée sur internet. Je pense que je l'ai eu moins cher, honnêtement, que partout où j'aurais pu la trouver. Je l'ai trouvée sur Online Baby Plant. À un moment, ils vendaient cette plante. C'est une plante, donc je l'ai depuis presque un an. C'est un peu horrible de se dire que ça fait presque un an. Elle m'a fait 3 nouvelles feuilles. Donc ça veut dire que je pense qu'elle se porte plutôt bien. Depuis, je l'ai rempotée dans un pot un petit peu plus grand, donc en terre cuite. Voilà. Je lui ai mis une Oya. Donc c'est une Oya parce que j'ai peur avec cette plante. J'ai peur honnêtement de l'arroser trop. Si vraiment il y a une plante que je ne veux pas voir crever, c'est bien celle-là. C'est une de mes préférées. Et forcément vu le prix qu'elle a coûté, mais il n'y a pas que le prix en fait, je vous avoue, c'est vraiment de l'avoir poussée comme ça si bien, c'est vraiment un vrai bonheur. Et donc je lui mets cette Oya, et donc je vais voir, je l'ai arrosée il y a presque quelques semaines, et là je mets mes doigts sur 3-4 cm, elle est un petit peu humide, donc là pour le moment je vais pas la réarroser. Écoutez, elle va vraiment très très bien. Je la brumise assez régulièrement, c'est celle que je dépoussière le plus, je pense. Je lui ai acheté un truc en fibre de coco, là c'est une espèce de tuteur là qui coûte assez cher je trouve pour un tuteur, 7 €, un truc comme ça. Mais bon voilà, ça fait son job. C'est une plante grimpante qui va vraiment s'accrocher, qui fait des racines aériennes comme ça. C'est vraiment, elles viennent s'accrocher à tout ce qu'elles peuvent trouver. Et c'est vraiment une merveille, c'est variégation. Elle m'a fait 3 feuilles depuis que je l'ai. Elle pousse assez lentement, mais elle pousse. Et moi, je l'ai mise juste à côté de ma fenêtre. Allez, on va dire à 50 cm de ma fenêtre, toujours la même fenêtre. Et elle n'a jamais brûlé. Comme la rue est très étroite et que les immeubles en face sont assez hauts, elle a très peu de soleil complètement direct en fait sur elle. Je pense que c'est pour ça. C'est aussi l'orientation aussi qui fait ça, que j'ai pas de soleil direct sur cette plante. Et donc en fait elle se plaît là quoi. C'est vraiment... Voilà, j'en suis complètement dingue. C'est une plante également qui est une aracée, comme l'autre, le philodendron verrucosum. C'est une plante qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale. Une plante qui a en effet, comme je vous l'ai dit, besoin de beaucoup de lumière, et donc plus de lumière que les Monstera deliciosa par exemple, qui sont sans les variégations. Donc j'en ai une comme ça, elle a besoin d'un petit peu plus de lumière parce que dès qu'il y a des variégations, je vous ai dit, elles ont moins de chlorophylle et donc elles ont besoin de plus de lumière pour pouvoir mieux faire leur photosynthèse. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu un gros stress, j'ai cru qu'il y avait un trips. Là c'est vraiment le stress de la plante addict. Cette plante, en plus on voit très bien s'il y a des indésirables. Mais je me fais des stress, ce sont juste des petites taches. Elle va très bien Isabelle, ne t'inquiète pas, elle va super bien, j'ai dépoussiéré à 3 jours. En deuxième position, on va parler d'un philodendron également. Alors là, c'est vraiment l'imprévu de cette vidéo puisque c'est un philodendron que j'avais acheté sur Online Baby Plant. Il n'était pas très grand et quand je l'ai reçu, je me suis dit, allez, il a une couleur originale, il ressemble un petit peu au philodendron Lemon Lime là. Et en fait, cette plante, je l'adore. C'est ce philodendron Marigold. C'est une plante, mais vraiment, qui me pousse, mais de dingue, qui a un port hyper majestueux, qui a une couleur hyper gracieuse. Enfin, gracieuse, je ne sais pas si une couleur peut être gracieuse, mais moi je trouve ça très très beau. C'est assez atypique dans la jungle urbaine là que j'ai. Tout d'un coup, elle ressort. Ses feuilles sont magnifiques et elle pousse, et écoutez, elle est hyper satisfaisante. En fait, une plante qui pousse, c'est quand même assez satisfaisant. J'ai lu que c'était une plante qui grandissait en Thaïlande, donc qui vient de Thaïlande. Je pense qu'elle est dans un climat du coup plutôt humide et donc c'est vrai que je la brumise aussi, je la mets près du brumisateur, elle en profite, elle a l'air d'aimer. Elle me fait un petit peu des taches comme ça depuis un moment, hein. C'est pas récent. Et pourtant elle va toujours très bien, donc je pense que c'est peut-être dû au fait que toutes les feuilles n'ont pas la même quantité de lumière, j'en sais rien. Mais c'est une plante que j'ai mise par terre à 1 mètre de ma fenêtre
et qui pousse, mais qui pousse quand même vachement bien. Là elle me fait une nouvelle feuille alors que on est en hiver quoi, donc je sais bien que on a quand même un radiateur à la maison, à l'intérieur on n'a pas le climat de l'hiver, mais elles ont quand même beaucoup moins de lumière qu'en été et en printemps. Et franchement, enfin vraiment, je trouve ça tellement beau. Voilà, j'en suis complètement dingue de cette plante. Et ma plante préférée, alors là, pour mon anniversaire, j'avais envie de m'acheter le Euphorbia lactea White Ghost. Je voulais un immense exemplaire de cette Euphorbia lactea. Et je vous avoue, ça fait longtemps que je veux cette plante depuis que je l'ai vue sur la chaîne de Carole, Une fleur parmi les fleurs. Et en fait, pourquoi j'avais envie de cette plante? Parce que déjà je la trouve magnifique, et aussi parce qu'en fait les euphorbes ça pousse quand même assez vite par rapport à d'autres cactées ou succulentes, et celle-là elle pousse quand même assez vite et du coup je trouve ça assez satisfaisant. Et elle est tellement belle et j'ai vraiment envie de la voir, mais en même temps j'hésitais beaucoup parce que déjà c'est super cher, hein. Mais aussi parce que je sais pas trop où la mettre. C'est une plante que j'ai envie de mettre en évidence, j'ai envie vraiment qu'on ne voit qu'elle soit vraiment exposée. Un peu comme celle-là que je n'arrive pas, déjà j'ai un peu du mal à mettre celle-ci en évidence, et donc je me dis si je m'achète cette Euphorbia lactea White Ghost immense, je sais pas où la mettre en évidence. Et j'ai tout un endroit avec toutes des plantes un peu tropicales qui ont énormément d'humidité, et je pense pas qu'elles se plairaient dans cet endroit-là. Les autres endroits, je sais pas vraiment si elles se plairaient. Donc pour finir, ce que j'ai fait, c'est que pour mon anniversaire, je me suis acheté un tout petit exemplaire, mais c'est pas la lactea White Ghost, c'est une Euphorbia lactea assez classique qui en fait est un vrai coup de cœur. C'est ma plante préférée, je la regarde tout le temps, elle pousse vite, c'est vraiment trop bien. Je l'ai achetée chez Agave dans ce joli pot bleu. C'est une plante qui vient d'Asie tropicale. En été, il y a des petites feuilles qui apparaissent. Ici, il y en a encore, mais elles sont mortes. Et en fait, c'est des feuilles qui vont disparaître assez rapidement. Donc c'est marrant, une euphorbie comme ça qui fait des feuilles. Je trouve ça rigolo. C'est une plante qui a besoin d'énormément de lumière. Moi, je l'ai mise juste à côté de ma fenêtre. Donc de toutes les autres plantes, je les mets un petit peu plus loin. Mais celle-là, c'est vraiment sur le rebord de la fenêtre. Et écoutez, elle se plaît bien depuis que je l'ai. Elle a fait tout ça. Alors que je suis née en septembre, on est en janvier. Donc voilà, elle a quand même pas mal poussé pour une plante, on croira qu'elle ne pousse pas vite, mais en fait si. Je trouve cette plante mais tellement belle, j'en suis complètement dingue. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le coup. Elle est dans un pot pour le coup qui n'est pas troué. Il y a de la roche volcanique au fond. Et du coup, je l'arrose très très peu parce que je sais que c'est pas bon de pas mettre ça. Enfin, je pense que vous savez, si vous aimez les plantes, il faut toujours avoir un pot troué et puis le mettre dans un cache-pot, parce que si le pot n'est pas troué, il y a des risques de pourriture des racines, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment éviter, de pourrir les racines. Ça se fait très vite en fait, ça peut arriver vraiment très vite si on arrose un peu trop. Du coup si l'eau ne peut pas s'écouler, du coup moi mes plantes je les arrose en fait sur mon robinet, sur une grille, et je laisse écouler l'eau pendant une demi-heure, puis je les remets à l'endroit où elles sont. Et c'est la seule plante qui n'a pas de trou. Donc qui n'a pas de trou, n'importe quoi. Dont le pot n'a pas de trou, donc elle est vraiment plantée dans ce cache-pot avec de la roche volcanique au fond. Je l'arrose très peu. De toute façon, ici on est en hiver, donc il faut très peu arroser les plantes. Mais c'est là, je fais très attention, je la regarde, je l'inspecte, j'essaye vraiment de voir si elle a besoin d'être arrosée. Mais j'en suis complètement dingue. Enfin, regardez cette beauté, quoi. Et ça, vous n'avez pas vu dans le plan de tour. Je pense de toutes les plantes que je vous ai présentées, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a peut-être 5 que vous n'avez pas vu dans le plan de tour. En tout cas, j'en suis complètement dingue. Et voilà, c'est tout pour mon top 10 de mes plantes préférées. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si elle vous aura appris des choses, mais elle vous aura peut-être donné envie d'acheter des plantes. Mais je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera certainement une vidéo livre. Et si vous voulez suivre mes aventures plantes uniquement, eh bien, il y en aura dans mes vlogs. En fait, dans mes vlogs, je parle assez... j'essaie de mettre régulièrement des plantes. Voilà. Je ferai certainement une vidéo plantes, mais je sais juste pas encore laquelle, où je parle uniquement de plantes. Voilà, je sais pas trop. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!